Hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On commence le vendredi 19 août où je suis venue rempoter le Gloriosum dans la jardinière que j'avais acheté lors de ma sortie Plante Addict. Il me restait un fond de billes d'argile qui traînait. Du coup, j'ai utilisé ça pour venir séparer la jardinière en deux et j'ai mis un petit bout de tesson pour pas que les billes d'argile ne sortent par le trou de drainage. Donc, je mets les billes uniquement du côté où il n'y aura pas la plante. C'est vraiment pour dire de séparer et que le substrat de l'autre côté ne s'affaisse pas avec les arrosages et le temps. Pour le substrat, j'ai utilisé le All Mix de BioBees avec aussi un petit peu d'écorce de pin, voilà, pour faire un substrat assez léger et drainant. Ce que ça donne pour l'instant, donc d'un côté les billes, le petit mousse séparateur et puis le substrat qui, comme vous le voyez, est bien léger. Et c'est parti du coup pour rempoter le Gloriosum qui en avait bien besoin. Voilà le résultat avec sa dernière feuille et une nouvelle petite pousse qui arrive. Donc je suis trop contente, j'espère qu'il continuera à se plaire. Ensuite, j'en ai profité pour déblayer la plantagère, la nettoyer et surtout la réorganiser. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, dans la vidéo Plante Tour. Lundi, c'était une sortie avec ma fille pour son shopping de rentrée. On a fait une escale dans cette librairie qui était vraiment très belle. On a passé un bon moment, on a fait quelques petits achats. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et en plus, il y avait un espace dédié au manga. Autant vous dire que ma fille était aux anges. Ensuite, mardi la matinée, j'ai fait quelques photos pour des posts littéraires et puis je me suis pas mal reposée et fin d'après-midi, je me suis octroyé un petit moment zen et plaisir à m'occuper des plantes de la terrasse. Je vous montre ici la petite compo de succulentes. Il y en a une qui a pris un coup de chaud avec la canicule, mais sinon dans l'ensemble, ça peut aller. D'autres plantes qui ont subi la canicule, mon hortensia, donc je suis venue couper toutes les feuilles qui étaient trop abîmées, brûlées, mais il repart déjà de partout, donc voilà, pas de souci à se faire pour la suite, je pense. Et il y a également aussi mon hosta qui a pris cher avec la canicule. En même temps, il est exposé presque plein sud, alors que c'est une plante d'ombre, hein, voilà. Ensuite, il est temps de m'occuper de l'arrosage de toutes les petites plantes avec ma petite assistante que vous voyez là. Enfin, mon assistante, elle vide plus mon arrosoir qu'autre chose. Et ce, peu importe où je le place, comme vous pouvez le voir. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a toujours eu que de l'eau dans cet arrosoir. Jamais aucun produit, ni même de l'engrais. Voilà, j'utilise un autre arrosoir pour l'engrais, donc c'est pour ça que je la laisse faire. Sauf quand elle veut boire directement dans les pots. Mais vous allez voir que j'ai beau la déplacer avec tout plein de bisous et plein d'amour, dès que j'ai le dos tourné, elle revient tout aussi vite.
petit peu face cam aujourd'hui, donc on est mercredi. Je vais m'occuper de ce Monstera Silté Pekana. Voilà, donc il s'est bien acclimaté, il n'y a pas de nuisibles, en tout cas je n'en ai pas vu. Il a eu ses petits traitements préventifs, il a eu sa quarantaine, donc je vais pouvoir m'en occuper aussi. Je vais le rempoter donc, dans un pot en terre cuite. Alors j'espère que ça ira. Je l'ai pris pas beaucoup plus grand, mais je dois le rempoter et le tutorer. Donc voilà, donc il y aura le tuteur. Donc il est assez grand quand même, mais voilà, de toute façon il va grimper au fur et à mesure. Je préfère prendre un d'une certaine taille déjà. Donc voilà, j'espère que cette taille-ci, ça ira. Sinon, ben, j'irai en rechercher une autre entre-temps. Pour le substrat, je ne me suis pas pris la tête. Voilà, je vais le mélanger un petit peu. C'est tout simplement un mélange du All Mix de BioBees avec le Light Mix de BioBees. Pourquoi j'ai mélangé les deux? Ben, tout simplement parce que dans le Light Mix, il y a du prémix déjà à l'intérieur, et le prémix c'est un mélange un petit peu d'engrais biologiques organiques avec des champignons utiles, des bons champignons, je précise, de la vie microbienne en fait, hein, utile à nos plantes. Donc ici, bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait le petit mélange des deux. J'ai mis à peu près 2 tiers de All Mix pour 1 tiers de Light Mix. Ici je vois qu'il y a quelques petites écorces puisque il me restait un fond la dernière fois et j'avais reversé dans le sachet en fait. Pas bien. Mais voilà, j'avais reversé dans le sachet. Du coup, il y a 2-3 petites écorces de pin, ce qui n'est absolument pas grave pour ce type de plante-là. Donc, je vais vraiment pas me prendre le choix, commencer à les enlever. Il n'y en a pas beaucoup. Et je pourrais mettre des écorces de pin pour cette plante-là. Donc, voilà, ça ne posera pas problème. Justement, ça va faire une petite aération du substrat en plus. Ce que je vais faire pour que vous voyez un petit peu, c'est que je vais reculer un petit peu le téléphone. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble. Je vais peut-être papoter un petit peu avec vous pour commencer. Et puis après, je vous accélérerai un petit peu certains passages. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti, on va y aller. Voilà, normalement, là, vous devriez voir correctement. Je l'espère en tout cas. Donc bah c'est parti, on y va. Je vais papoter un petit peu en même temps. Déjà j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien si vous êtes en vacances. Peut-être la fin de vos vacances, enfin sûrement même, hein, puisque la semaine prochaine il y a la rentrée des classes déjà. Ça passe vite, la rentrée des classes, la rentrée du boulot pour ceux qui travaillent aussi. Donc bah voilà, profitez bien. Oula, ça commençait un petit peu à s'entremêler tout ça. Donc il était temps, je pense. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette rentrée, si vous avez des enfants, des jeunes enfants, s'ils ne sont pas trop stressés. Moi ici, ma fille va rentrer en 2e secondaire. Je ne sais plus trop à quoi ça correspond chez vous en France. Elle n'est pas trop stressée, un petit peu, le petit stress quoi, de la rentrée, des nouveaux profs, etc. Mais sinon, ça va, elle n'est pas trop stressée. Puis, vous avez vu, on a fait une petite sortie pendant laquelle elle a pu faire un petit peu son shopping de rentrée aussi. Donc voilà, elle est assez contente. Une journée très agréable. Je ne sais pas en faire souvent des journées comme ça, mais quand je le peux, j'en profite au maximum. On en profite au maximum. Alors, au niveau de la plante, ici, je vois que les racines sont plutôt pas mal. Mais, je pense que je fais bien de commencer à rempoter parce que c'est un substrat qui gardait quand même pas mal l'eau. Et même si j'arrose pas souvent, bah voilà, je trouve que le bas, au fait, ici, est un petit peu jauni. Donc, je pense que ça fera du bien d'avoir un substrat avec de la perlie, puisqu'ici, il n'y en avait pas du tout. On est sur un substrat de tourbe avec des fibres, à mon avis, de coco. Moi, j'aime bien quand il y a de la perlie dans les substrats. Ça permet quand même de drainer. J'ai enlevé le maximum. Ça me fait bizarre parce que
parler comme ça parce que c'est pas pareil quand je parle d'un sujet précis. J'ai l'impression de parler un petit peu toute seule. Ça fait un peu bizarre comme ça de parler pendant que je rempote. D'habitude, voilà, je vous mets une petite musique, mais bon, je me suis dit que pour changer un peu, ça pouvait être sympa. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais aller jeter ceci et je reviens tout de suite. Voilà, voilà. Un petit peu relever les manches de la robe. C'est pas trop la tenue pour rempoter, mais j'ai fait une petite vidéo Greenfinity avant, donc voilà. Je m'étais quand même un peu apprêtée, malgré que je suis assez fatiguée, je vous avoue. Pour l'instant, les insomnies, là, ça y va pas mal. Au bout de plusieurs jours comme ça, au bout d'un moment, on est un peu au bout de sa vie. C'est un peu mon cas, j'avoue. Même si, voilà, j'essaye toujours que ça se voit pas de trop, la fatigue. Mais c'est vrai que voilà, je vous avoue, surtout que cette nuit, on a eu la visite. J'avais réussi à m'endormir et je me suis fait réveiller par une fouine. Au sens propre du terme, une vraie fouine, hein, puisque où on habite, on a un bois au fait qui est pas du tout loin. Bah, déjà, on a un petit bois qui commence derrière chez nous. Et puis juste ici au-dessus, on a voilà, un bois qui est quand même assez grand. Et du coup, on voit parfois des écureuils, des sangliers aussi. On a souvent la visite dans la rue, même pas à l'arrière du jardin, hein, puisque nous, on a notre chambre plus côté rue, des fouines au fait qui se baladent la nuit. On les entend beaucoup aussi parfois se chamailler, se battre, ça fait un boucan monstre. On a l'impression que c'est des chats, mais des chats un peu étranges au niveau du bruit. Et quand on regarde, ben voilà, enfin, maintenant on sait que c'est les fouines, que c'est pas des chats. Mais là, ça fait encore un autre bruit que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça faisait ce bruit-là. Alors vous allez rire. J'ai même cru à un moment donné, tellement le bruit était un peu plus grave, rauque et très fort. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un sanglier qui se baladait dans la rue parce que ça peut arriver. Vu que le bois est au-dessus, parfois ils descendent jusqu'ici. Nous, on n'a pas encore eu le cas dans la rue, côté arrière du jardin, oui, mais pas dans la rue. Mais j'ai cru vraiment, tellement c'était un bruit étrange. J'ai fait rire mon mari parce que je lui ai dit, j'avais l'impression que ça faisait un peu le cri, vous savez, des vélociraptors, là, un peu dans Jurassic Park. Bah, c'était ça, quoi. Donc j'étais très étonnée quand j'ai regardé par la fenêtre avec ma tête à moitié endormie, que c'était une petite fouine. J'ai passé quand même 3-4 minutes à la regarder parce que je trouve ça très beau. Comme, je vais pas dire petit animal parce que ce n'est pas si petit que ça. Hein. C'est quand même, ça a quand même une belle taille. Enfin voilà, petite histoire de la fouine qui nous a réveillés de la nuit. Donc, on en revient aux petites plantes. Je regarde un petit peu d'abord comment est-ce que je vais installer tout ça en essayant que vous voyez encore un peu ma tête aussi. Alors, je pense qu'on va faire tout simplement comme ça. Hein. Je vais peut-être vous accélérer un petit peu aussi, sinon peut-être que le vlog durera trop longtemps. Le rempotage c'est fait, donc je vais essayer d'accrocher en fait le Monstera tout autour du tuteur. Alors, ceux-ci ils sont encore petites, donc je sais pas si, enfin quoique, si un petit peu quand même. Je vais essayer, voilà, d'attacher un maximum, et puis le reste, on laissera un petit peu pendre. J'ai aussi des petites pinces exprès au fait de fleuriste. Les petites pinces en question, j'en ai plus, il faudrait que j'en rachète, tout à l'heure elles sont un peu nazes. C'est ceci. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de vous montrer, de vous rapprocher quand même pour vous montrer comment je les utilise. Pour s'il y a vraiment besoin, parce qu'ici déjà ça tient plutôt pas mal au fait. Donc voilà, peut-être que j'aurais pas besoin d'en utiliser autant. Bon, je vais vous montrer. Donc c'est ceci. Vous pouvez prendre des épingles à cheveux. Donc
Par contre, je ne les mets pas à fond. C'est juste pour maintenir un max. Voilà. Vous voyez, je ne l'enfonce pas à fond pour ne pas abîmer. Voilà, on sait la bouger, donc ça ne sert pas. De toute façon, c'est juste pour la diriger au départ. Une fois que les petites racines aériennes, comme vous voyez ici, se seront accrochées, je viendrai retirer ces petites épingles de fleuriste. On remonte un petit peu, je vais faire pareil ici. Du coup, désolée pour les ongles, magnifiques, plein de terre. Vous-même, vous savez ce que c'est. Donc, je pique droit et puis je descends. Et là, je vérifie, c'est un peu serré quand même. Voilà, je préfère. C'est pas du tout serré, au fait, vous voyez. Voilà ce que ça donne. J'ai laissé celle-ci pendre un petit peu parce que elle est encore un peu petite. Donc voilà, j'avais envie d'en laisser une comme ça et de la laisser un petit peu pousser. Et une fois qu'elle aura bien poussé, je viendrai aussi faire le petit tour du tuteur. Bien voilà, j'ai terminé pour le rempotage et le tutorage du Monstera, je sais pas te dire, Siltepecana, on va y arriver. J'espère que ce petit moment un petit peu face cam, un peu différent, vous aura plu. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, en tout cas en face cam. Je vais aller arroser cette petite beauté et lui trouver la place qui lui conviendra le mieux. Et ensuite, je vous laisse avec la suite du vlog. Voilà. Et on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog, donc vendredi, juste vendredi dernier. Je vais m'occuper de 2 boutures, dont celle-ci, Monstera variegata, qui prépare déjà une nouvelle feuille, donc j'ai hâte qu'elle s'ouvre. Et une bouture de mon Epipremnum variegata que j'ai fait il n'y a pas si longtemps pour un futur échange avec une plante addict. Donc je commence avec l'Epipremnum. Comme il a raciné en eau, je préfère faire, voilà, comme je fais d'habitude, une petite transition en sphène d'abord pour qu'il continue de développer un système racinaire et surtout un système racinaire un petit peu plus robuste. Ensuite, je me suis occupée de la bouture de Monstera variegata. Donc, je vous montre ici le système racinaire qu'elle a développé à la maison. Un beau système racinaire qui dépasse de partout, mais ça va. J'ai pas eu trop de difficultés à retirer de ce pot, qui est un pot à épiphyte normalement. Donc je suis venue retirer toute la sphène. Je vous ai passé un petit peu parce que ça m'a pris pas mal de temps. Et puis c'est parti pour le rempotage. Là aussi j'ai fait très simple, uniquement du all mix. J'ai gardé un pot à épiphyte juste parce qu'ils sont transparents et que du coup je peux checker au fait lors de cette transition si les racines ne pourrissent pas, si elles continuent de bien se développer. Et comme il y a des petits trous, ça aère un petit peu aussi. Je trouve le substrat, je trouve ça pas mal. Donc voilà, on arrive à la fin de ce vlog qui j'espère vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!